Opprimer, soumettre à une autorité excessive et injuste. Dans chaque sport, il y a un GOAT. Mais qu'est-ce que c'est qu'un GOAT? C'est le meilleur de tous les temps. Le meilleur basketteur, Michael Jordan. 6 titres de champion NBA en 7 ans. Le meilleur footballeur, Lionel Messi, vainqueur d'un nombre record de ballons d'or à 8 reprises. Le meilleur boxeur, Mohamed Ali, 61 combats, 56 victoires, 5 défaites. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est le GOAT? Est-ce le nombre de titres? Le nombre d'années invaincues? Non. L'adversité. Un règne de GOAT ne peut être validé que si l'on arrive à faire face à de l'adversité. Même dos au mur, le champion doit pouvoir l'escalader. Michael Jordan partant à la retraite et son passage raté à la Ligue de baseball. Tout ça pour revenir un an après et prendre 3 titres NBA consécutifs. Lionel Messi et son 3 fois raté à la Coupe du Monde pour finir finalement champion lors de la dernière Coupe du Monde qu'il avait annoncé faire, faisant de lui le footballeur qui a tout gagné. Et enfin, Mohamed Ali et sa défaite flamboyante face au boxeur George Foreman. George Foreman, boxeur avec 40 victoires, 0 défaite, mais surtout 37 victoires par KO. Mais Mohamed Ali est revenu le battre quelques années dans le fameux Rumble to the Jungle. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en athlétisme, c'est qui le GOAT? Je pense que effectivement, même s'il y a de très bons contenders, nous savons tous pertinemment qu'il n'y a qu'un nom qui peut revenir. Et c'est celui de Usain Bolt. Mais alors, tous les GOAT ont dû affronter l'adversité. Quelle a été l'adversité que Bolt a dû affronter? Mes amis, laissez-moi vous conter la folle année de sprint que 2015 fut. Mojo. Pour donner un peu de contexte, en règle générale, comment se passe une saison estivale en athlétisme? De avril à juin se déroulent toutes les compétitions normales. On appelle ça des meetings. Pour les pros sont organisés des circuits de meetings tout autour du globe avec une prime à la victoire. Reconnaissance et nana. Je rigole hein, pour les nanas. Ou pas. Il y a 2 gros circuits de meetings. Les Continental Tours, organisés par la Fédération World Athletics, en gros ceux qui organisent les championnats du monde. Mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les Diamond League, ou en français, Ligue de Diamants. Pour résumer, ce circuit, c'est 14 meetings tout au long de l'année avec pour but de voir dans chaque épreuve quel athlète a eu le plus de victoires. Et à la fin, le gagnant gagne un diamant. Bah ouais, rien que ça. Mais pour des meetings avec des primes de cette envergure, il nous faut la crème de la crème des athlètes. Et la crème de la crème, elle est tout simplement là. On parle d'une ligue contenant quasiment tout le temps des champions d'Europe, champions du monde, champions olympiques, recordman du monde. Gagner une course dans un de ces meetings envoie un signal fort à vos adversaires. Alors, qu'est-ce que cette année 2015 avait de plus que toutes les autres? 15 mai, Doha, 100 mètres. Première course du circuit. Un certain Justin Gatlin va assommer la concurrence dès le départ, ne laissant la place qu'à la domination totale, claquant par la même occasion 9,74, soit la 5e meilleure performance de tous les temps sur 100 mètres. En voilà un départ tonitruant pour sa saison. 2 semaines plus tard, 30 mai, Prefontaine Classic. 200 mètres, cette fois-ci The Monster Gatlin va rouler sur la concurrence en sortant un grand 19,68, ce qui représentait à l'époque la 9e meilleure performance all-time sur cette distance. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en l'espace de 2 semaines, il a déjà porté les meilleures performances mondiales en sprint, dans des chronos de all-timer et pas des moindres. 4 juin, c'est au tour de Rome et sa tour de Pise qui va se pencher un peu plus suite au tremblement de terre dû à la perf du géant, du Monster Gatlin. Non mais regardez-moi cette distance. Derrière, on parle de plusieurs champions d'Europe, soit de finalistes olympiques, soit de médaillables au championnat du monde. Et la raclée qui s'ensuit est juste mémorable, il est foudroyant. En parlant de foudre, où est Bolt, l'éclair de Kingston? Se remettant tout doucement d'une blessure, il fera une rentrée modeste du côté de Ostrava sur sa distance favorite, le 200 mètres. Pour le clan Gatlin, on est sur du 3-0 dans les règles de l'art. Prochaine course pour Bolt au Grand Prix de New York. Toujours dans des conditions plus que reloues. Non mais sérieux, une fois sur deux, il y a plus de 2 mètres de vent de face pour les courses à New York. C'est un peu chiant. On arrive au 24 juillet. Et pour l'instant, Bolt qui se remet tout doucement mais sûrement, va courir son premier 100 mètres de la saison. Le départ est plutôt correct, une bonne mise en action. Et là, record du monde! Ok, bon, non. Mais 9,87 avec un peu de vent de face, c'est encourageant. Il est en sub 10.
En réalité, c'est fou de se dire qu'on a genre pitié de Bolt, alors que Bolt, il a couru tellement plus vite et un nombre incalculable de fois. Et bon, là, il revient de blessure, donc soyez indulgents. Indulgent, tout ce que les médias jamaïcains ne sont pas en fait, alors même jusqu'à le qualifier de clown. Non, j'abuse, ils ont jamais dit ça, mais vous inquiétez pas, les médias jamaïcains, c'est pas les plus sympas quand même, car des fois, ils te font vraiment un trial. Et en parlant de trials, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement les sélections américaines ou jamaïcaines. En gros, si tu es en forme toute la saison, mais qu'au 13, tu termines pas au podium, ou tu fais un faux départ, ou tu trébuches, tu pars pas en championnat du monde. T'as beau être champion de je sais pas quoi, record de je sais pas quoi, la règle, c'est la règle. Désolé. Mais revenons un peu dans le temps. Sélection américaine, 28 juin. Un certain Justin Gatlin va se présenter sur 200 mètres et débouler tout en gagnant dans un modeste chrono de 19,57. Cinquième meilleure performance sur 200 mètres. Voilà. Et du côté de Bolt, rien, nada, niet. 4-0 pour le clan Gatlin. Tu la sens la pression là? Le vice-champion du monde de 2013 qui est en train d'éclater tout sur son passage. Il a surtout envie de prendre la tête du champion du monde. Et le champion du monde de son côté, double champion du monde, recordman du monde, qui voit sa saison partir dans tous les sens. Et malheureusement, une énième blessure et un manque de forme va venir entacher sa saison estivale. Mais alors, a-t-il pu participer au championnat du monde? Les champions du monde bénéficient d'un laissez-passer, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement qualifiés à la prochaine édition du championnat du monde. Donc ils ne sont pas obligés de passer par les trials et ne sont pas obligés de timer 2 pics de forme, un pour les trials et un pour les championnats du monde. Donc après une interview, Bolt va déclarer qu'il ne courra plus jusqu'au championnat du monde dans un mois. Sauf que dans ce mois, à 12 jours d'intervalle, Justin Gatlin va encore drop, boum, boum, 9,75 et 9,78. Soit la 5e et 6e meilleure perf all time. 5 et 6-0. Et là, tout le monde se dit, mais chef, c'est quoi ton problème, chef? Genre là, il n'y a que 5 personnes dans toute l'histoire de l'humanité qui ont couru plus vite que toi. Et toi, t'as couru 5 fois ce chrono. Je vous promets, vous n'avez pas l'impression, mais c'est lunaire. En gros, c'est comme si tous les matchs pendant 3-4 mois, Messi mettait 4 goals ou Michael Jordan tournait à 45 points de moyenne par match. C'est hallucinant. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début? Opprimé. Eh bien là, nous sommes en plein dedans. En termes de performance athlétique, là on est sur de la dictature. Après ses performances rocambolesques, Gatlin a eu une interview où il disait qu'il ne voulait pas d'un Bolt faible, mais d'un Bolt un peu plus en forme. Et donc il avait vraiment intérêt à se bouger. Gatlin veut clairement Bolt à son prime. Et sinon, les championnats du monde, c'est comment en fait? En série, tout se passe bien pour Bolt. 9,96 en relâchant, toujours avec ce goût amer de trop peu, mais ne jamais juger la série car elle n'est pas courue de la même manière que la finale. Retenez bien ça. Surtout si vous pariez. Merci Noah Lyles. Alhamdoulilah, t'es trop chaud à chien. Sinon, Gatlin, 9,83. Relâché, un max, bien plus tranquille et plus impressionnant que jamais. 23 août, 19h40. Première demi-finale. Bolt, Bromell, DeGrasse, Soubitchan. Retenez bien ces noms. Le clan Bolt n'est pas serein et ça se voit. Donc pour cette demi, c'est le tout pour le tout. DeGrasse, champion NCAA, avait réalisé juste avant de venir 9,75. Certes, c'était avec trop de vent, mais c'est un concurrent de taille qui a la fougue de la jeunesse. Bromell, lui, était en 9,90 à l'époque, mais était surtout le détenteur du record du monde junior sur 100 mètres. Quant à Sou, il avait un bon départ. Le moment du départ est donné. Boum! Bolt trébuche. Et comme je l'avais dit, Bromell prend l'ascendant rapidement sur la course. Il fait une superbe mise en action. Bolt est toujours en retrait. DeGrasse, qui a une fin de course incroyable, revient sur tout ce beau monde. Et Bolt aussi, forcé de gagner la course en cassant. Bolt n'avait jamais autant été mis en difficulté, surtout pas en championnat. On sait que Bolt a gagné la course, mais malheureusement avec la plus petite des marges. Le clan jamaïcain n'est pas du tout bien et se gratte la tête. Le géant, l'éclair de Kingston, va-t-il tomber aujourd'hui? Deuxième demi-finale, et là, je vais juste laisser la course parler d'elle-même. Tout est dans la manière.
gonflé au max. Le clan américain se voit déjà triompher. La finale du 100 mètres est là. Les ravagés de la ligne droite vont finalement s'affronter. De droite à gauche, on a Jimmy Vico qui, il y a moins d'un mois, venait de courir le record d'Europe en 9,86. Sue qui, en demi-finale, avait couru son record personnel et n'avait pas été très loin de Bolt. Bromell qui est le recordman du monde junior et venait presque de battre Bolt. Mike Rogers qui, en demi-finale, a couru plus vite que Bolt avec 9,86 et qui était plus en forme que jamais. Tyson Gay, ancien champion du monde et deuxième meilleur performeur de tous les temps sur 100 mètres. Asafa Powell, troisième meilleur performeur de tous les temps sur 100 mètres, ancien recordman du monde et qui a couru 9,81 cette saison. Et André De Grasse, le Canadien qui va bientôt assumer son nom de Money Runner. Et enfin, Gatlin et Bolt. On ne les présente plus bien évidemment. La tension est à son comble. La Jamaïque et l'Amérique vont s'affronter sur un 2 contre 4. Le départ est donné. Grosse domination de Justin Gatlin. Bromell est dans le coup avec Asafa et De Grasse. Bolt va être vaincu. Son règne va-t-il se terminer ainsi? Vous savez, les GOAT ne sont pas faits du même bois que les autres. Ils sont capables d'aller chercher les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. On appelle la zone. Tout est millimétré, tout est calculé. Ton corps fera en sorte que tu remportes ta bataille et que tu feras face à l'adversité. Quand les GOAT sont dos au mur, ils trouvent quand même un moyen de le grimper. Et Bolt, son moyen, c'était le mental. Bolt, des championnats, des records, des médailles, il en a eu beaucoup. Et chaque médaille a son lot de pression, son poids mental. En effet, vouloir gagner n'est pas la même chose que de ne pas vouloir perdre. C'est une soif différente que celle les plus grands comprennent et ressentent. Et à ce moment-là, son corps ne voulait pas perdre. Après une saison dominante et quasiment effrayante, Justin Gatlin va s'incliner finalement face au géant jamaïcain, solidifiant ainsi la place d'Usain Bolt comme étant le GOAT incontesté du 100 mètres. Et pour le reste du championnat, le Jamaïcain va prendre l'or sur 200 mètres et sur 4x100 d'une manière plutôt facile. Que peut-on retenir de tout ça finalement? C'est que le mental compte autant que le corps. Gatlin avait l'or dans les jambes, mais a craqué mentalement, là où Bolt avait peut-être du bronze ou de l'argent, mais n'a pas lâché. C'était votre Gamojo pour vous servir. On se retrouve le mois prochain. Peace.